Merci beaucoup. Allez, on va un petit peu voyager. On va continuer à voyager à présent avec Xavier. Découvrez de nombreuses destinations et préparez vos prochaines vacances avec brochureenligne.com. Et on part pour Singapour, ça rime. Oui, alors nous allons essayer avec cette chronique évasion de partir ensemble, de faire ce qu'on a déjà fait sur le plateau. Ça a fonctionné, une téléportation. Non, ça n'a fonctionné que pour vous, je vous le rappelle. Je suis très égoïste là-dessus, oui, sur les tout voyages. à fait. Je vais essayer de vous embarquer avec les moi. Les hommes sont tellement égoïstes d'une manière générale. Ça va, bien on s'en va. Hein, Michel oui, regardez, il nous emmène à Singapour, mais vous allez voir, il part tout seul. Je sais pas, on va essayer de partir ensemble. On essaie la téléportation, vous êtes prêts? Moi je suis d'accord. 1, 2, 3, allez, on y va. Ah, mais téléportation réussie. Nous sommes aujourd'hui dans la ville-État de Singapour. Ville très surprenante de 5 millions d'habitants. Singapour, c'est la porte de l'Asie, avec un brassage, un mélange de cultures exceptionnel, puisqu'ici, vous avez bien sûr la culture chinoise, mais également les hindous, les malais, également l'Orient qui est représenté, et tous ces gens vivent ensemble. Le vivre ensemble, c'est en tout cas ce que représente vraiment la ville de Singapour, que j'ai le plaisir de vous emmener visiter en quelques minutes. On y va. Une fois de plus, vous êtes parti tout seul. Voilà, ça s'ouvre sur la grande Marina Bay. Je suis désolé, j'ai pas réussi à vous emmener. On va essayer de repartir tout à l'heure. Singapour, destination tout à fait étonnante, effectivement, que j'ai eu la chance de découvrir. Et beaucoup de buildings, Alors, qu'est-ce qui vous a étonné, justement? Dites-nous. Beaucoup de buildings sur une partie de la ville, effectivement. Donc, c'est le centre, la partie business. Là, ce que nous voyons à l'image, c'est Marina Bay, en fait. C'est une grande baie touristique avec effectivement de grands buildings, mais aussi des hôtels. C'est un centre d'affaires en fait. C'est un centre d'affaires, mais ce qui m'a étonné, ce sont les quartiers ethniques, puisqu'on a vu un temple chinois. Ah, sérieux? Quelques centaines de mètres plus loin, vous avez un temple hindou, et puis une mosquée, et puis une église. Et ce qui nous marque. Et tout ce joyeux peuple cohabite. Voilà, ce qui nous marque vraiment lorsqu'on est dans Singapour, c'est le vivre ensemble. Donc ça, c'est le centre-ville, si je peux dire, parce qu'il y a quand même 5 millions d'habitants. Et puis un petit peu plus loin... Qu'est-ce que c'était? C'est un genre de... Alors c'est un téléphérique qui nous permet d'aller sur une île que l'on appelle Sentosa. Ah sympa, on va sur l'île en téléphérique, ça me plaît beaucoup ça. Il y a donc toutes les attractions, des parcs. Alors là j'ai pris quelques images d'un superbe aquarium. Comme d'habitude je fais la chronique mer, je voulais faire bien sûr ce petit clin d'œil. Pas déroger à vos habitudes. Avec donc ce magnifique aquarium. Singapour, c'est une destination à part entière. C'est-à-dire, c'est une destination familiale, tout d'abord, parce qu'il y a tout plein d'activités ludiques, donc notamment sur cette île de Sentosa. Donc on peut y aller en métro, on peut y aller en téléphérique, puisqu'elle est vraiment en face de la ville, et là vous avez donc tous les grands parcs. Non, bateau, non, elle est vraiment reliée à la ville, elle est à quelques centaines de mètres de la ville. En barquette marseillaise. En barquette marseillaise. En pointu. Et puis Singapour, c'est la tranquillité, et je parlais du vivre ensemble. Vous avez les quartiers ethniques, Chinatown. À côté de Chinatown, je fais avec les gestes, vous avez Little India. C'est votre côté italien, ça? Ouais, exactement. Méditerranéen, on en parlait tout à l'heure. À côté de Little India, vous avez le quartier oriental. Et tout le monde... Mais tout est très proche finalement, c'est ça? Tout est très proche en fait. Tous ces quartiers ethniques sont très proches. On passe d'un à l'autre à pied. On peut tout faire sur 2-3 jours. Et du coup, on mange des mets différents. Et on mange des mets... Voilà, dans le quartier indien, on va manger des spécialités indiennes. À Chinatown, on va manger des spécialités. On peut se faire dans une même journée un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner et voyager au sein même d'une même ville. Voyager au sein même d'une même ville. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Et puis la gentillesse des gens, on va dire. Qu'est-ce que vous avez mangé d'ailleurs? Est-ce que vous avez une préférence? Moi je vous conseille le chili crab. Et le pepper crab. J'aime bien le crabe apparemment. Exactement, ce sont deux spécialités délicieuses avec des crabes qui baignent dans leur sauce.
D'accord. Alors, en fait, par exemple, le pepper crab, il est au poivre. Voilà, c'est un Je suis crabe bonne en anglais, hein. exactement, qui est au poivre en Ouais. fait. Et donc, il a été cuit dans le poivre. Ensuite, on le dépiote et Ça doit être hyper, c'est fort. assez épicé, mais c'est vraiment bon. délicieux. Et puis, il y a autre chose aussi. Vous l'avez filmé ou pas? Alors, est-ce qu'on non, mais risque de les voir sur les images? Par contre, voilà, non, mais je vais vous emmener dans un food center. On va faire une petite balade en ville, parce que dans Singapour, il y a plein de food centers. Ce sont des endroits où on peut manger pour 5 euros. C'est des dollars singapouriens, donc en euros, ça nous fait 5 euros. Comme la séance de cinéma aux rencontres de salon. Exactement. On y mange par exemple des noodles. Et moi, là, ce que je vous propose en 2 petites minutes, on va aller dans un food center voir comment on fait les noodles. Puis ensuite, on a un petit salut de Français que j'ai rencontrés comme ça qui vont nous donner leurs impressions. Et ensuite, pour terminer en beauté, on va aller boire un verre en haut de la piscine la plus haute du monde, 225 mètres. C'est la piscine qui se trouve sur le toit de l'hôtel Marina Bay Sound. Je vous emmène avec moi. Petite promenade à Singapour. On y va. Alors Singapour, c'était comment? Super. Oui, prête à revenir, perso, pour y passer quelques jours, pour découvrir plus en profondeur la destination, visiter quelques musées, et voilà, me balader un petit peu dans les quartiers, me perdre dans la city et dans les quartiers ethniques. Alors Singapour, c'est comment? C'est une destination super, je vous conseille vraiment de venir la découvrir. C'est bien, vous n'avez pas perdu la main au niveau image. J'ai beaucoup aimé celle du reflet des tours dans l'eau. On ne sait pas si l'image est inversée, c'est le reflet, c'est très poétique, c'est très beau. En fait, mais justement, tu parlais de poésie. Là, j'étais au niveau... Je parle souvent de poésie, vous remarquerez. De temps en temps, c'est vrai. Là, on était au niveau du musée d'art contemporain de Singapour, donc du musée de Singapour d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je dis art contemporain, c'est n'importe quoi. J'étais au niveau du musée. Et là, il y a justement cette étendue d'eau avec, on peut le voir avec des fleurs, avec de la verdure. Des gens de la végétation, des gens qui promènent. C'est très zen. C'est le mot. C'est très. Oui, parce qu'on voit beaucoup de monde. Mais en fait, du coup, quand on y est, on n'a pas cette sensation de. Non. En Asie, là-bas, les gens sont très... Non, parce que les gens sont très zen, très cool, et puis très disciplinés en fait. Donc on rentre de suite dans cette discipline, et du coup ça nous le fait vraiment. J'ai vraiment aimé. C'est une destination que je conseillerais aux amoureux, par exemple. C'est romantique là de prendre l'apéro comme ça à 220 mètres de haut avec cette piscine qui surplombe toute la ville. Puis je la conseillerais aux familles également parce qu'il y a plein d'activités pour les enfants et on y mange bien. Là on voyait donc, on l'a vu dans le reportage, on fabriquait des noodles, le monsieur nous faisait, donc c'est vraiment une des spécialités, les pâtes, les vermicelles en fait, que l'on a vu, que l'on mange avec du poisson, que l'on mange avec du poulet. Et c'est très très bon. Ouais, moi j'y retournerai bien à Singapour. Quelques petites précisions pour y aller. Oui. Combien ça coûte à peu près? Alors, le vol coûte, par exemple avec Singapore Airlines, on a 380. Actuellement, il faut compter 770 €. C'est un vol direct? L'aller-retour, vol direct. Il y a 12 heures de vol. Et ensuite, là-bas, on a 7 heures de décalage. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on y va là maintenant, là tout à l'heure, pendant la téléportation, j'avais 30 degrés. Ça le fait quand même. Pas mal, ouais. Allez, j'y retourne et je vous laisse en plateau. Bah, si vous voulez, écoutez, de toute façon, on nous emmène jamais nulle part. Alors, on a l'habitude. Hein. Oh, ça va. Faut arrêter de dire que vous nous emmenez quelque part. En tout cas, très belle destination, donc Singapour. Puis le mois prochain, on partira à Marrakech. Allez, Marrakech, c'est plus près de chez nous. Merci beaucoup, Xavier, pour ce voyage que vous avez fait tout seul. Découvrez de nombreuses destinations et préparez vos prochaines vacances avec brochuresenligne.com.